Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Amen. On peut acclamer, on va s'asseoir. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer? Nous prenons Ésaïe 40, 29 à 31. Ésaïe chapitre 40, verset 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et le jeune homme chancelle. 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. On peut acclamer pour cette temps. Alors nous débutons aujourd'hui. Le thème dit va avec cette force. Va avec cette force. Au fait, au travers de ce thème ici, nous voulons que chacun de nous puisse comprendre la force intérieure que Dieu lui a donnée. Que chacun puisse identifier l'appel personnel afin d'amener la délivrance familiale. Parce que Dieu va dire à notre bien-aimé Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Là où il y a Israël, moi je vois la famille. La force que nous avons doit nous permettre d'amener la délivrance dans nos familles. Voilà pourquoi nous sommes dans un programme dénommé séminaire de délivrance des familles. Alors, troisièmement, en suivant Gédéon comme modèle, lui il a libéré sa famille. Nous aussi nous devons délivrer nos familles ou libérer nos familles des oppressions ainsi que tous les démons ou toutes les mauvaises alliances. Et quatrièmement, c'est pour développer la foi, l'obéissance et le courage nécessaire pour devenir un instrument de transformation familiale et communautaire. Amen. Alors, nous venons de lire, c'est une histoire qui est très bien connue et beaucoup prêchée. L'histoire de notre bien-aimé Gédéon. Souvent, lorsqu'on prêche sur ce chapitre 6, c'est pour parler plus des autels de Baal. Mais ici, avant que les autels ne soient enlevés, ne soient détruits, c'est Dieu qui va parler à notre bien-aimé Gédéon pour dire va. Tu as la force et tu peux délivrer ta famille avec cette force là-bas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je commence par définir c'est quoi la force. Et écris ça et retiens, ça va beaucoup t'aider. La force, c'est la capacité physique ou soit morale, soit spirituelle, d'agir, de résister ou d'accomplir une mission. C'est ça d'une manière générale ou d'une manière de dictionnaire. C'est comme ça qu'on définit la force.
C'est une capacité. Lorsqu'on parle de la force, nous voyons la capacité. Parce que le thème dit va avec la force. En d'autres termes, va avec les capacités. Soit la capacité que tu as. Alors j'aimerais que nous puissions un peu chercher dans les dictionnaires grecs et dans les dictionnaires hébreux. Amen. Le mot force chez les Grecs, et ils appellent ça iskous. I-S-C-H-U-S. On peut appeler des ischus ou iskous. Alors, lorsqu'on parle de iskous, nous voyons la vigueur spirituelle. Nous voyons la puissance pour accomplir la volonté. Pour accomplir la volonté. Chez les Hébreux, et il parle de Koach. K-O-A-C-H. Koach ou Koach. Koach veut dire la capacité intérieure. Ou soit l'énergie donnée par Dieu. J'ai fait maintenant la différence pour que vous puissiez très bien comprendre. Chez les Grecs, et il parle de la vigueur. Chez les Hébreux, et il parle de la capacité. La capacité qui est donnée par Dieu. La vigueur qui te permet d'accomplir la volonté. Alors, s'il faut maintenant retenir quelque chose, la force, c'est la capacité divine qui est en toi. Je reprends encore. La force, c'est une capacité que Dieu a déjà placée en toi. En d'autres termes, la force, c'est l'investissement de Dieu. Et cet investissement de Dieu est caché pour accomplir plusieurs choses. Résister à la peur. 2. Obéir à Dieu. 3. Affronter les combats spirituels. Et 4. Délivrer ta famille par la foi et l'action. Je reprends. La force, c'est une capacité divine qui est déjà en toi. En soi, la force n'est pas en dehors de toi. La force est déjà en toi. Et c'est Dieu qui donne la force. En d'autres termes, la force qui est en toi, c'est un investissement. Dieu a investi. Il a placé en toi des choses. Comme la force est un investissement, cet investissement va te permettre de résister à certaines choses. Ça va te permettre d'amener la délivrance dans ta famille. La force est ce que Dieu a mis en toi pour résister, pour bâtir, soit pour obéir. Mais à la différence de la puissance, le son est trop aigu. À la différence, il a compris aigu, il parle français. À la différence de la puissance, comprends-moi très bien avant que je puisse avancer. La puissance est ce que Dieu fait à travers toi pour impacter le monde. Je dis ceci. La force, c'est la capacité que Dieu a placée en toi pour résister, pour bâtir, ou soit pour obéir. Mais la puissance
c'est Dieu, ce que Dieu fait à travers toi pour impacter le monde. Tu peux avoir la force, mais sans la puissance. Je reprends encore. Tu peux avoir la force sans avoir la puissance si tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la force, la puissance. La force, Dieu l'a déjà placée en toi. Mais la puissance, Dieu peut le mettre sur toi afin de te permettre d'impacter le monde. Celui qui a la force, il peut cultiver. Mais celui qui a la puissance, il peut guérir les malades. Amen. Je reprends encore. Lorsque tu as la force, tu peux construire les temples. Mais lorsque tu as la puissance, tu peux délivrer et chasser les démons dans la vie de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, ou durant ces 3 jours, on ne parle pas de la puissance, mais nous parlons de la force. La capacité qui est déjà en toi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? 5 points clés qu'il faut reconnaître ou qu'il faut retenir sur la force ou autour de ce message. La première des choses, tu dois reconnaître que tu portes un dépôt divin en toi. Je reprends encore. Toi-même là, tel que tu es là, tu dois reconnaître qu'en toi, il y a un dépôt divin. Écoutez ce que Jérémie chapitre 1, verset 5 dit. Je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire par cette vérité? Tu n'es pas un accident de la nature. Amen. Mais tu es porteur d'une mission. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur la terre. Ils pensent qu'ils sont sur la terre par accident. Il y a des gens qui vivent dans leur famille. Ils pensent qu'il est un accident dans cette famille. Il y a même des gens dans cette salle. Ils regrettent le pourquoi ils sont nés dans cette famille-là. J'ai déjà vu plusieurs vidéos où les gens regrettent pourquoi ils sont congolais. Amen. Tu n'es pas un Congolais par accident, mais tu es un Congolais parce que tu portes une mission. Amen. Qui peut apporter un plus dans la vie des Congolais. Amen. Je suis en train de dire ceci. Tu n'es pas un accident dans la famille où tu es, mais tu es un porteur d'une mission. Au travers de toi, Dieu t'a donné les capacités. Dieu a placé à toi un investissement qui amènera le changement dans ta famille. Il a dit un bon amen. C'est pourquoi nous parlons de délivrance des familles. Au travers de toi, la mission que tu as, c'est d'amener la délivrance dans la famille. Je vais dire à quelqu'un, ne regrette pas pourquoi tu es né dans cette famille. Ne regrette pas pourquoi tu es congolais. Ne regrette pas pourquoi tu as le Lubumbashi. Ne regrette pas pourquoi tu as cette femme. Ne regrette pas pourquoi tu as ce mari. Tu sais le pourquoi qui t'a placé à côté de cette personne. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu es porteur d'une mission? Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais très bien entendre? Est-ce que tu peux lui dire, tu es porteur d'une mission? Dieu a déjà investi au moins en chacun de nous quelque chose. Un talent, une vision, une passion, un don spirituel. Et ce que Dieu a investi en toi, c'est ce qui fait ta force. Lorsque tu négliges les talents que Dieu a placés en toi, tu ne seras jamais fort sur la terre.
Je ne sais pas si je me fais très bien entendre. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons pour le Seigneur. Je disais acclamons pour le Seigneur. La première des choses qu'il faut reconnaître, tu dois reconnaître que tu portes un dépôt divin. En d'autres termes, tu n'es pas un accident de la nature, mais tu es porteur d'une mission. Est-ce que tu peux dire que je porte à moi une mission? Et je dois l'accomplir. Tu n'es pas par accident dans cette église. Je reprends encore. Aujourd'hui, dans les cultes de ce soir, tu n'es pas là par accident. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi tu es là. Alors la soirée d'aujourd'hui, ce n'est pas la soirée de tout le monde. C'est une soirée des gens qui ont la mission. Je suis en train de dire que ces 3 jours, ce n'est pas les 3 jours de tout le monde. C'est les 3 jours des femmes et des hommes qui ont une mission. Et Dieu permettra que tu accomplisses cette mission. Quelqu'un acclame pour le roi des rois. La deuxième des choses, chacun de nous, écris ces choses, chacun de nous est responsable de sa destinée. Je reprends encore. Tu es responsable de ta destinée. Tu es le premier gestionnaire de ce que Dieu t'a confié. Il ne faut jamais laisser la société. Il ne faut jamais laisser les amis. Il ne faut jamais laisser l'environnement décider pour toi. Est-ce que je me fais très bien entendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Ne laisse pas la société. Ne laisse pas les amis. Ne laisse pas l'environnement décider pour toi. J'ai écrit une phrase sur mon statut il n'y a pas longtemps. La jeunesse est une saison de construction, mais pas de distraction. Je reprends encore. La jeunesse est une saison de construction et pas de distraction. Tu vois l'âge que tu as. Je vous ai dit le dimanche, il y a des choses qui ne reviendront pas dans la vie. Je retourne à ce que j'ai dit. Tu es responsable de ta destinée. Si tu négliges, si tu laisses les gens décider à ta place, tu vas déjà échouer ta destinée. C'est toi-même qui est gestionnaire de ta destinée. C'est toi-même qui est gestionnaire de ce que Dieu t'a confié. Lorsque tu gères bien la force que Dieu a placée en toi, c'est cette force-là qui fait ta gloire. Alors ne néglige pas que les personnes ne décident pas à ta place, parce qu'en toi il y a des choses que Dieu a déjà placées. Dieu t'a fait fort pour bâtir ta vie, pas pour gaspiller ta force. Vous savez, quand on est jeune, on a la force, on peut tout faire. Mais il y a des choses à 40 ans, à 50 ans, on ne les fera pas. Écoutez-moi, celui qui gaspille mal sa force aujourd'hui le regrettera plus tard. Je vais expliquer. Regardez la plupart des gens qui font des travaux durs. Les travaux comme les travaux des champs. Les gens qui font les travaux comme les travaux des braises. Il a 20 ans, il a 30 ans, il a 35 ans. Il peut travailler dur. Mais lorsqu'il va atteindre 60 ans, il va constater qu'il y a des maladies qu'il va commencer à développer parce qu'il s'est épuisé pendant qu'il était encore jeune. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Il y a des choses que Dieu a placées en toi. La force que Dieu a placée en toi, c'est pour construire. Ne gaspille pas ta force n'importe où et n'importe comment. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider, frère? C'est pourquoi tu fais les erreurs.
Soit si tu as peur, tu restes, je travaille seul. Il faut être sûr de ce que tu dis. C'est pas comme si tu es en train de douter de ce que tu dis, non. Sois sûr de ce que tu dis. Si tu ne connais pas, reste calme, dis Amen. Et puis demain, quand tu vas quitter ici, on est Miraza ko interpréter zamani sana. Je te kufundisha. Haina vile. D'ailleurs, tu connaissais où? Je te interpréter wapi. Alléluia. Amen. Donc comprenez, je suis enseignant et je suis en train de former une nouvelle génération. Il ne faut pas les tenir rigueur, hein? On les forme. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ça. Vous savez, un jour là, j'ai travaillé dans une église. J'ai prêché, la prédication était tellement très haute. J'ai dégagé l'énergie. Et j'ai commencé, quand j'ai fini la prédication, on est entré dans des moments forts de prière. J'ai conduit de fortes prières. Donc je donne les sujets. Pendant que les gens sont en train de prier, moi-même, je suis en train de faire comment? De prier. Et puis, les pasteurs de l'église là où j'étais invité, il s'est approché de moi. Il me dit, prophète, dose un peu, tu es encore jeune. Il ne l'a pas dit dans le mauvais sens. C'est pour dire que tu gaspilles beaucoup d'énergie. Et il me dit, lorsque tu donnes les sujets de prière, essaye un peu de respirer pour garder la foi parce que le ministère est encore trop long. Il arrivera à un certain âge. Tu ne dégageras plus l'énergie que tu dégages. Alors essaye un peu de temporiser et de créer de l'équilibre. J'avais compris que ce qu'il disait, ce n'était pas mauvais. C'est pour m'aider. La salle était électrifiée. Il y avait vraiment la puissance de Dieu dans la salle. Et puis il me dit non. Lorsque tu donnes les sujets, tu peux rester calme. Ou soit laisse les frères, un micro, on a animé. Mais ça te permet toi de faire comment? De respirer, de te restaurer pour que tu ne puisses pas claquer. Alors, je profite de ça pour te dire ceci. Amen. Tu es encore jeune. Arrête de gaspiller ta force. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Gédéon, prends la force, va délivrer Israël. Non. Dieu va dire, va avec la force que tu as. Maintenant si Gédéon avait déjà gaspillé toute la force, il ne devrait pas délivrer sa force. Ne gaspille pas ta force dans l'impudicité. Ne gaspille pas ta force dans les péchés. Ne gaspille pas ta force, la force que Dieu t'a donnée dans les mauvaises choses. Ne gaspille pas. Il y aura un moment où Dieu viendra. Ta famille a besoin de la délivrance. Va avec la force que tu as. Maintenant tu regardes en toi, tu n'as plus la force parce que tu as déjà gaspillé toute la force dans le péché. Maintenant le Seigneur, le péché diminue la force que Dieu a placée en nous. Je sais que tu ne diras pas Amen. Et puis demain c'est toi qui diras papa ne nous pêche pas sur la sanctification. Non, je ne suis pas obligé de mettre le terme de sanctification. Dans toutes les prédications ont pour objectif ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Je suis en train de te dire, maintenant là, tu es Mbinga Mobali. Tu es en train de gaspiller tes forces. Garde la force que Dieu t'a donnée. Je rentre à la définition de la force. La force, c'est l'investissement de Dieu en nous. Dieu a placé la force en toi. Maintenant, cette force-là, il ne faut pas gaspiller la force en faisant n'importe quoi. Garde cette force-là. Ça peut te permettre de délivrer ta famille. Parce que Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël. Dieu n'a pas amené la force à Gédéon parce qu'il avait déjà investi la force en Gédéon depuis sa naissance.
Ne gaspille pas ce que Dieu t'a donné. Comme ça. Il y a des gens qui ont reçu l'argent. Ils ont tellement prié pour avoir l'argent. Dieu les a bénis avec l'argent. L'argent, c'est une force. Ceux qui ont l'argent, on les respecte. Ceux qui ont l'argent, ils ont un mot à dire. Ceux qui ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils dirigent. Maintenant, avec l'argent que Dieu t'a donné, ne les gaspille pas en prenant la bière. Ne gaspille pas l'argent que Dieu t'a donné en allant dans les boîtes de nuit. Ne gaspille pas l'argent que Dieu t'a donné en faisant n'importe quoi. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour le servir avec. Si tu gaspilles l'argent que Dieu t'a donné dans du n'importe quoi, à un moment donné, tu n'auras plus l'argent. Tu vas commencer à demander, mais Dieu ne me donne pas l'argent. Non. Il t'avait donné, tu as gaspillé. Je retourne à ma phrase. La jeunesse est une saison de construction et non de distraction. Une jeunesse dans la distraction gaspille la force que Dieu lui a donnée. Mais une jeunesse consciente construit avec la force que Dieu les a donnée. Au lieu de commencer à aller n'importe où, la force que tu as, go dans la prière. La force que tu as, monte à la montagne. La force que tu as, fais 1 heure de prière la nuit, 2 heures de prière la nuit, 3 heures de prière la nuit. Cette force-là va s'agrandir. Mais si tu utilises cela illusément, le moment où il y aura la guerre, tu n'auras plus de munitions. Tu peux avoir l'arme. L'arme, c'est la puissance. Mais ce qui fait la puissance de l'arme, c'est la force qui se retrouve dans l'arme. Et ce sont des balles. Les balles, il ne faut pas les gaspiller en désordre. Il faut les garder pour les tirer au bon moment, au moment opportun. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un bon amen? Amen. J'allais conseiller aux jeunes sœurs. Amen. J'allais conseiller aux jeunes sœurs. Vous savez? Peut-être Dieu. Je m'explique ici pour qu'on puisse très bien m'entendre. Peut-être Dieu a déjà décidé que toi, tu feras que 2 enfants. Alléluia. Amen. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Maintenant, pendant que tu es jeune, on n'a pas ta mimba. On a touché. Il est mimba, il est bampundu. Bale batoto ba 2 mois de prévoir. Qui feront ta force? On a fait une. On a batoche. Quand tu entres dans le mariage, le moment où tu auras maintenant besoin des enfants, tu ne les auras pas parce que tu as déjà gaspillé ce que Dieu t'avait déjà donné. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, garde bien ce que Dieu t'a donné? Tu vois cette prédication, un jour Dieu te le rappellera. Chers jeunes, ne gaspillez pas la force que Dieu vous a donnée. Tu regretteras un jour. Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble, on n'est pas ensemble? On est ensemble. J'étais en train de dire, chacun de nous est responsable de sa destinée. Que personne ne décide à ta place. Ce que tu fais, c'est toi le responsable de ta vie. Mais un jour, vous savez, cette jeunesse, je suis en train de mettre les bases. Mais laissez-moi vous enseigner, vous dire les vérités. Chers jeunes, vous voyez ce que le monde est en train de nous proposer ici. Tout n'est pas à prendre. Arrête de te tromper avec la beauté que Jimini. Arrête de te tromper avec la beauté que Gemini te donne. Qui connaît Gemini? On a une veste. Mais Gemini anaweza kukupatia mavesti. Hauna na motoka. Mais Gemini anaweza kukupatia nini? Motoka. Arrête de te tromper. La vie n'est pas fictive. La vie est une réalité.
Attends, on a tout posté ma photo créée par Dimini 20. Mais quand on te croise, on dirait que c'est lui qui est sur les statuts. Naoui Wami Boulou. Les bandes de Badebafane. Dimini achète une photo avec bouton. Or, toi, nous te connaissons que tu as les boutons. Avance, papa. Il faut vivre la réalité de ta vie. Que Jimini, comme un Jimini, Ashigulande. Amen. Je suis belle. Toi, tu es belle. Si les beautés à baigner à Jimini. Vous savez, Nini? Jimini. Je suis un bel indien. C'est Jimini. Jimini Ashigulande. Écoutez, contente-toi de la beauté que Dieu t'a donnée. Qui t'a dit que pour être belle, il faut être clair? Qui t'a dit ça? Hein? Qui t'a dit que pour être belle, il faut être comment? Tu peux être belle avec ta peau noire. Et aujourd'hui, tout le monde qui a la peau noire, il veut devenir blanche avec Jimini. Et puis tu n'as pas de cheveux. On sait que ouais, il y a un annuel. Mais on a belle photo de Jimini, annuel est quoi? Arrête de te tromper. Tu es responsable de ta destinée. Tout ce que le monde te propose, tu n'es pas obligé de prendre ça et appliquer pour ta vie. Aujourd'hui, est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler. Amen. Vous savez qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, lorsqu'on prend une femme en mariage, une fille en mariage, la virginité était la gloire de ses parents. Mais aujourd'hui, nous avons des filles de 15 ans qui connaissent tout. Et puis, il te dit, je suis en couple. Papa, je suis en couple. Est-ce que tu as déjà lu le couple? La définition. Ou répète devant quelle autorité? Wakanisa? Ou bien autorité civile? Ou bien la famille a mangé quelque chose pour que tu sois en couple? N'acceptez pas tout ce que le monde vous propose. Je peux aller loin. Je peux aller loin. Tu es responsable de quoi? De ta destinée. Mon chérika, vérité arrive à y pénétrer dans mon canisa. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont sortir ici. Mon canisa n'est pas en vita. La sanctification, non, tu connais déjà qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ça. Tu connais déjà ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais si, comme j'ai trouvé l'occasion de vous rappeler, laissez-moi vous rappeler. Amen. Aujourd'hui, où sont les filles vierges? Aujourd'hui, où sont les frères chastes? Amen. Où sont? Elle est là. Pourquoi? Elle est là. On a été avec elle. Parce que je n'avais pas encore connu une femme. Mais là, autour de troisième des humanités. Il connaît déjà l'homme, il connaît déjà la femme. Mais moi, j'étais déjà un jeune. Ils sont là. Kimia? Kimia? Je peux enseigner ou bien on peut continuer? J'ai un. Mais aujourd'hui, nous avons déjà mon troisième primaire, le troisième des humanités. Il est en couple. Et puis, on a semé un louga. Démon. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Vous allez venir demain. Alléluia. Amen. Frère tous ces frères ici. Université. Univers.
tu es déjà en couple. Mon 6e des humanités. Papa, je suis en couple. Tu penses que tu fais la joie de tes parents? Hein? Ça fait la joie de tes parents. Si nous ne parlons pas comme ça, il y a des enfants qui vont se perdre. Ils vont trouver normal ce qui est normal. C'est possible de finir l'université. Tu es vierge, tu entres dans les mariages, tu es vierge. C'est possible, c'est pas possible. C'est possible. C'est possible, bien aimé, tu finis l'université, tu n'as jamais connu une femme. C'est possible. C'est possible. Il y en a ici parmi vous. Il y en a, ils sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chose grave aujourd'hui. Chose grave. Il y a des gens qui partent à Kasumbale, c'est à Kipushi. Vierge. Attends, on a pas la conscience au Thaïlande. Tu peux tromper tout le monde, mais toi-même, tu ne te tromperas pas. Tu connais. Tu connais ce que tu as déjà fait. Je pouvais citer une ou deux mamans ici qui sont entrées dans les mariages vierges. Je garde leur oui. J'ai des témoignages. J'ai dit oui, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible. Maintenant, toi qui as déjà fait ces erreurs-là, maintenant tu peux arrêter. Tu peux faire comment? Hein? Tu peux arrêter. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de quoi? De ta destinée. Garde-toi. Il n'y a pas seulement les démons qui retournent sur Congo par mon relation sexuelle. Na malari kwako. Amen. Na malari ikwako. Wingari jeune sana utalokota sida. Demande-nous qui sommes à l'hôpital. On te dira. Tu penses que c'est la gloire? Tu parles même à tes amis. Je gère 5 gares. Chini haya maisha yako na bazazi yako. Mimi nasema tena ni haya maisha yako na banani ya bazazi yako. Tu gères 5 gars. Tu penses que c'est la gloire? Malédiction sur toi. Vous n'aimez pas des choses comme ça. Mais c'est quand on parle des choses comme ça que chacun se corrige. Vous allez vivre la manifestation de la gloire de Dieu à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es responsable de ta destinée. Ne joue pas avec ta jeunesse. Il y a un verset en Ecclésiaste qui dit mais n'oublie pas que tu passeras au jugement. C'est pourquoi il y a certaines filles, il y a certains garçons. Je suis bien un pasteur, parce qu'on a un pasteur et on a 40 ans. Ça y est, on a 70 ans. Attends, je suis bien pasteur. Attends, on a checké. Amen. La vérité. Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais là, la force est là. C'est la capacité que Dieu a placée en toi. Ne gaspille pas ce que Dieu a placé en toi ailleurs. Garde-toi. Protège-toi. Tu es en couple avec 5 personnes. Démons. Jézabel. Vous savez pourquoi la plupart des gens ici, vous voyez nos erreurs? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes ici devant. Mais il y a des gens qui font plus pire. Mais s'il ne peut pas faire l'erreur, Mike Alamba, il ne peut pas faire l'erreur. Parce qu'il y a une petite erreur. Tout le monde va faire comment? Va aller voir. Mais où est mon brondo? N'a pas de.
Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Je me conserve pour le Seigneur. Je me conserve pour ma famille. Je me conserve pour l'église. Je me garderai toujours. Jeune sœur, tu es responsable de ta destinée. Ne fais pas n'importe quoi. Ne fais pas du n'importe quoi. Tu peux te garder. Au moment opportun, il t'a fait un fourra. Pendant 8 ans, tu n'as pas la mancoche. Et puis nous mangeons avec force. Après, tu n'as pas fait tout un courir. Tu vois, on a tuangalia sema ngara passer wake una kuria ashumuchunga hata mtoto wake bien demo huyu unaona Alléluia. Amen. Frère, il cala bien. Frère. Non, on a là njoo bikongu. Va avec la force. Va avec la force. Dis à ton voisin, ne termine pas la force. Parce qu'au moment de la délivrance, tu auras besoin de cette force-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kuna buku turudie mbele manini makuchumi yenu. Buku bambuji kani bankuku banapelekaka mu famille ba mwanamuke. Parce que la fille est vierge. Vrai ou faux? Est-ce que oui? Est-ce que toi batapeleka bale bambuji va donner ses chèvres? Déjà dans le village, une fois qu'on donne la dot et on ne donne pas la chèvre, tous les villages concluent. Donc la soeur, mais il vient de mon attirer à ma dot 3 000 et 4 000. Est-ce que je me fais bien entendre? La plupart des gens ici, maman, mon ennemi est quoi? Je parle d'abord à cette jeunesse. Ne faites pas n'importe quoi. Les réseaux sociaux là, ne faites pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ne faites pas n'importe quoi. Utilise les réseaux sociaux pour amener le nom de Jésus partout. N'utilise pas les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi, pour gérer les copains. Non. Tu es responsable de ta jeunesse. Je reprends encore. Tu es responsable de ta jeunesse. Quand tu as condamné Mungu, c'est vrai. Mais nawe angara bilo ulifanyaka mu secret. Demande pardon à Dieu et continue la vie. Dieu est prêt à pardonner n'importe qui pour n'importe quel péché. Dieu est prêt. Mais décide-toi d'arrêter. À un certain âge, il faut arrêter certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin certaines choses abandonnent? Est-ce qu'à cet âge ici, vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc par rapport à mon âge, je ne peux plus manger certaines choses le matin. Toi aussi par rapport à ton âge, on a 15 ans, mais on a vivre déjà 50 ans. Ashikia qui bazazi, Ashikia qui pasteur. Hey, daddy. Même quand on le dit, daddy est là en train de venir. Daddy est en train de venir. Hey, ça fait quoi? On est au 21e siècle, non? Hein? Daddy ne sait pas que Gemini existe. Endela na Gemini. Mais nous te connaissons. Tu n'as pas de noir. Là, tu n'as pas de veste. On connaît même que tu n'as pas de voiture. On sait même que ouais, awenda kata ku piscine ni wapi. Ingine si on atosha ku plage voilà. On connaît.
Maintenant, tu nous postes les histoires. Tu es dans une vie imaginaire. Tu es responsable de ta destinée. Si tu joues avec ta destinée, écoutez-moi. Un jour, une de mes soeurs, elle va se fâcher contre mon frère. Parce que mon frère ne lui avait pas donné l'argent. J'ai aimé la réponse que mon frère a donnée à ma soeur. Mon frère, nous sommes à 12 chez nous. Même père, même mère. Nous sommes à 12. Et je condamne toujours mon père pour ça. On est très nombreux. Alléluia. Amen. Je lui dis toujours, et puis, heureusement que chacun a son histoire. Mon frère va dire à ma soeur, au moins, nos parents nous ont donné à chacun l'occasion d'étudier. C'est toi qui avais refusé d'étudier. Alors, j'ai compris que chacun est responsable de sa vie. Les parents peuvent faire l'effort pour pas ta diplôme d'état. Comment on a négligé, tu as joué avec ta destinée. Les jours que ceux-là qui ont étudié vont commencer à manger. Amen. Occasion, tu as joué avec ta vie. Je reprends encore. Ne joue pas avec ta destinée. La destinée, on ne joue pas avec. La troisième des choses, peut-être on va prier. Non, avant que je puisse aller au troisième point, écris ceci. Chaque choix compte. Chaque action est un investissement ou une perte pour la vie à venir. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Il est où qu'on a fait à l'air? Et ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as choisi hier. Bien-aimé dans le Seigneur, je le répéterai dans toutes mes prédications. On ne réussit pas la vie par hasard. Pour réussir, il y a un processus qu'il faut respecter. À cause de la grâce, certaines personnes ont négligé certaines choses dans la vie. Amen. Il y a des choses qu'on n'aura pas la grâce. Il y a des choses qu'on va mériter sur la terre. La Bible déclare, c'est lui qui persévéra. Je lui donnerai une couronne. Qui a dit un bon amen? Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as choisi hier. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ce que tu es aujourd'hui, c'est ton choix d'hier. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de ma choix. C'est pourquoi dans la vie, on ne t'impose pas les choix. Tu as même choisi ce qui peut t'aider à réussir la vie d'un. J'ai dit des choses comme ça. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le choix d'hier. Et ce que tu seras demain dépend de ce que tu choisis aujourd'hui. Pas que tu unaomba, ni choix tunafanya. Kesho tutakuwa ma résultat ya choix ya maombi ile tulichakula leo. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. J'ai dit les prières que tu fais aujourd'hui, ça te donnera les victoires demain. Choisis la prière, demain tu auras la victoire. Ceux qui refusent de prier aujourd'hui, demain ils nous verront, nous dans la gloire et en train de pleurer. Parce que nous on a choisi aujourd'hui de détruire les hôtels, de chasser les démons. Et demain, on vivra les résultats de nos prières. Maintenant, celui qui refuse la prière d'aujourd'hui, demain pendant que nous serons en train de manger, lui sera aussi dans la guerre. T'inquiète pas, l'homme est le résultat de ses choix. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le choix de ce que tu as fait hier. La troisième des choses, il faut maximiser ton potentiel. Je suis en train de dire ceci. Ton talent n'est pas là pour dormir. Les dons de Dieu doivent être cultivés, développés, exercés. Rien ne glorifie Dieu dans un talent ignoré ou enterré. Écoutez-moi.
L'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, exerce-toi. Utilise les dons qui est en toi. Ne laisse pas ces dons en train de dormir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est que Dieu t'a donné. Il ne faut pas dire je suis encore jeune, je chanterai. Je suis encore jeune, je vais arranger ma vie. Non. Aujourd'hui déjà, arrange-toi. Arrange ta vie. Ne fais pas n'importe quoi. Choisis qui côtoyer. Choisis avec qui marcher. Choisis les conseils. Ne fais pas n'importe quoi. Un jour, tu vas regretter. Tu vas commencer à regarder. Si j'avais cet âge-là, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare et de cet homme riche. Cet homme riche va se retrouver en enfer. Il va dire, est-ce que tu peux demander à Lazare de prendre son doigt, de mettre dans l'eau et de m'envoyer ici? On va dire, c'est pas possible. Il dit, est-ce que tu peux encore me renvoyer sur la terre pour aller parler à mes frères? Je vais dire, c'est impossible. Il n'y a plus le temps que tu retournes. J'ai envoyé des prophètes, j'ai envoyé des pasteurs. Tes frères les ont négligés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a placé en toi, maximise ça. Ne néglige pas ça. C'est le temps de servir Dieu. Écoutez-moi, c'est le temps où il faut jeûner. C'est le temps où il faut se réveiller la nuit. Il y aura un temps, tu n'auras plus la force de te réveiller la nuit. Il y aura un temps, tu n'auras plus la force de faire un jeûne d'une semaine. C'est le moment qu'il faut faire. C'est le moment qu'il faut faire. Chers jeunes, écoutez-moi. C'est le moment où toi-même, sans que le pasteur ne puisse te dire, tu fais 30 jours de prière à l'église. Tu fais une retraite de 3 mois sans manger le foufou. Tu fais une retraite de 60 jours. Tu es en train de prier chaque jour à partir de 0. C'est le moment. Maman, c'est le moment de prier pour ton mari. C'est le moment de prier pour tes enfants. Il y aura un moment, tu n'auras plus le temps de prier pour tes enfants. Maximise ton potentiel. Fais valoir les dons que tu as reçus du Seigneur. La quatrième des choses, ne gaspille pas ton potentiel dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Je vais parler de ça. Tout ce qui t'éloigne de Dieu ou tout ce qui t'éloigne de ta mission est une distraction dangereuse. Les relations toxiques, les plaisirs vains, l'orgueil, la paresse, la rébellion, tous ces éléments volent la force du jeûne. Aujourd'hui, tu es ici à l'église. Le lendemain, tu es là-bas. Tu vas perdre ta force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kuya na adresse maisha. Unaombaka wapi? Ushike mu 3-4 églises. Ushike mu kuko bantu bengine mu kanisa, mu groupe de prière. Et puis kuna groupe ingine ya pa WhatsApp ya maombi. Tena groupe ya ba prophet pa WhatsApp. Bana mutabiri humu, bana muonesha humu. Afushi batakuonesha mama yako ni muloji. Huko banasema njoo babako. Là-bas on dit que c'est ton oncle qui t'ensorcelle. Uta choisir bia wapi? Amen. Kuya kuna adresse, kuya kuna pasteur moya. Kuya kuna kanisa hii. Ushikuye partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pourquoi tu es kwa hoteli? Pour bingina miri soma mwingine sema Francis tatwe komo. Na koratete. Mais kukanisa yeni. Pour programme ya 3 jours. Alliance ya Francis tatwe isa kubarikaka. Amen. Hauna mtoto wake spirituel. Amen. Bana wakisha moto bule.
Mais il est resté à son église, piscine de Bethesda. Il sait que ma bénédiction, même si ça tarde, je prendrai ma guérison ici. Ne quitte pas les lieux de ta bénédiction. Ne quitte pas les lieux de ta prophétie. Ne quitte pas les lieux de ton alliance. Écoutez-moi, cet homme qui était à la piscine de Bethesda est différent des Bartimée. Bartimée doit s'asseoir à l'entrée de la porte de la ville. Mais cet homme doit rester sur son église. Il regarde l'ange. L'ange descend. Même s'il n'est pas guéri, hakuna mambo. Siku ni moya. Nami tapata guérison yangu. Mais leo hii, kona mtu mukanisa na 5 ans, 10 ans. Bantu mingi ni paka exode. Une année hapa abiendeki. Inaona sawa mkanisa muna Mungu. Anaenda kule tena. Maombi une année tena. Utajiri retrouver na 50 pasteurs. Maintenant la Bible dit à la fin chaque pasteur viendra faire un rapport des âmes qu'il a gérées. Ça oui. Quel est le pasteur qui fera le rapport de ton âme? La bénédiction ne vient pas parce qu'on est dans toutes les églises. Non. La bénédiction vient lorsqu'on comprend les lieux de sa bénédiction. Et on reste attaché aux lieux de sa bénédiction. Tôt ou tard. Même si ce n'est pas 10 ans. Regardez cette femme. Cette fille de Luc chapitre 13, je crois. Celle qui a fait le boss. Elle a fait 18 ans à l'église. Et au malade. Chaque jour, le prophète va mutabiri. L'année prochaine, utakuwa guéri. L'année prochaine, inaisha. Mwingine anakuya anamutabiri. Chunga d'ici 3 mois, Dieu va te visiter. 3 mois il habite. Elle n'a pas quitté l'église. Elle est restée là. Maintenant, le jour que le propriétaire de l'église est arrivé, il dit, fille d'Abraham, relève-toi. Écoutez-moi. Cet homme qu'on a mené à la porte de la belle, Jésus est venu. Jésus ne l'a pas vu. Mais il est resté là. Il fallait que Pierre et Jean passent par là pour les guérir. Mon cher voisin, pour les ânes, il a la fâche mort. Imaginez que Dieu décide que dimanche, je vais descendre à la Mévas pour donner le mariage. C'est le dimanche. On est dans le ministère. Il est sur le ministère. Tu pars là-bas, je suis au Mévas. Maintenant, quand tu vas quitter le ministère, il vendredi, baba tenda. Mina toi au ministère. Yende au Mévas. On a décidé vendredi. Au ministère. Tu vas te retrouver le temps en train de passer. Écoutez-moi. Lorsque vous allez comprendre ces choses, de gauche à droite, tu vas rester là. Écoutez papa, jusqu'à ce que cet homme va dire, Seigneur, je n'ai personne. Première année, deuxième année, parce que depuis malaika ranza kushuka, weye tu tombes toujours en retard. Bakia, il est resté là 10 ans, 20 ans. La Bible dit 38 ans. Qui a 38 ans ici? Même on a 38 ans. Moi, j'ai moins de 38 ans. Maintenant, lui, il est resté là combien d'années? C'est que, c'est toi qui vois que tu as déjà échoué la vie. Tu n'as pas échoué la vie. Amen. Il verra ton cas. Amen. J'ai dit il verra ton cas. Reste seulement là. Assois-toi. Reste attaché. Même si ça n'a pas marché en 2025. Même si ça ne marchera pas en 2026. Tôt ou tard, ça marchera. Tôt ou tard, ça verra comment?
Ça marchera. La cinquième des choses. Toute personne qui ignore la valeur de l'investissement que Dieu a placé en lui n'arrivera pas à sa destinée. Si tu ne reconnais pas ce que tu portes, tu vas vivre comme si tu n'avais rien reçu. Le diable ne veut pas seulement te détruire, mais il veut t'éloigner de ce que Dieu t'a confié. Gédéon, qui a connu cette histoire, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. La première des choses, comment Gédéon a délivré sa famille? La première des choses, il a écouté la voix de Dieu et non celle des hommes. Juge chapitre 6, le verset 11 à 14. Dieu l'appelle pendant qu'il s'est caché. Gédéon va douter. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu, malgré le contexte de sa famille, Gédéon va mettre en pratique ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. On peut réussir à délivrer sa famille que si on écoute Dieu. Celui qui n'écoute pas Dieu, il ne peut pas amener le changement de sa famille. Je vous ai dit que chacun de nous a une mission. Et cette mission, pour l'accomplir, il faut avoir l'écoute. Et celui qu'il faut écouter, ce n'est pas les hommes. Il faut écouter Dieu. Malheureusement, les gens se sont habitués à parler de Dieu. On ne s'habitue pas au parler de Dieu. Vous savez, j'ai même dit à un moment, j'ai même commencé à faire des prières. On parlait avec les pasteurs. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, où les Bashimoutabiri? Moi j'ai fait des prières pour des personnes comme ça. Parce que les gens se sont habitués au parler de Dieu. Regardez comment les gens souffrent. Dieu te dit, celui-ci c'est ton père. Le jour que tu le quitteras, tu ne vivras plus. 2 ans, 3 ans. Un petit problème, des petits malentendus. Je quitte. Ce n'est plus ma place. Il part. Il ne meurt pas. Il vit. Il s'est dit non, Dieu avait menti. C'est toi qui n'as pas compris. Il y a plusieurs types de morts. Tu peux vivre physiquement, mais tu es déjà mort longtemps spirituellement. Or, ce n'est pas le physique qui dirige le spirituel. C'est le spirituel qui domine le physique et qui communique au physique. Lorsque tu es mort spirituellement, toutes les portes deviennent fermées. C'est comme ça que vous pouvez voir certaines personnes. Ils respirent physiquement ou médicalement parlant. Mais sur le plan spirituel, tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Moi j'ai vu des gens qui se sont rebellés. 20 ans plus tard, un prophète lui dit, va arranger avec ton père. Tire attention quand Dieu parle. Quand Dieu te dit, ne quitte pas, il ne faut pas quitter. Écoutez-moi. À Guérard, c'est un pays, c'est une ville. Il y a eu famine. Abraham était là. Abraham a quitté. Il a fui la famine. Il est allé en Égypte.
Lorsque vous arrivez en Genèse 26, Comme Genèse 26. la Bible dit il y eut encore famine comme au temps d'Abraham. Mais ce temps-là, ce n'était pas Abraham qui était à Guérar. C'était son fils Isaac. Maintenant, la différence entre Abraham et Isaac, Dieu va dire à Isaac, ne quitte pas cette ville. En d'autres termes, ne fais pas la même erreur que ton père avait fait. Est-ce que vous connaissez l'erreur que le père avait fait? En quittant Guérar, Abraham arrive en Égypte. On va leur donner les lits. Abraham va dire, Sarah n'est pas ma femme. Sarah c'est ma soeur. Et quand on donne Sarah, le matin, on prend la dot. On donne la dot à Abraham. Abraham va manger la dot de sa femme. C'est comme ça que plus tard, Dieu va renvoyer tous les enfants ressortissants d'Abraham comme esclaves. Il devrait retourner la dot d'autrui de Pharaon. Lorsque tu n'écoutes pas les paroles de Dieu, même plus tard, tu payeras. Heureusement pour Isaac, la Bible dit Isaac resta là. Ce que j'aime c'est quoi? La Bible dit Isaac s'aima dans le pays où il y avait la famine et il récolta au centuple. Lorsque Dieu parle, même si c'est dans un environnement où tout le monde échoue, si toi tu écoutes Dieu, tu vas réussir même là où les autres ont échoué. Ma mère, tu vas te lever. Toi qui es à mes pieds, tu n'échoueras pas. Je dis tu réussiras. Dans ces quartiers où tout le monde a échoué, parce que c'est Dieu qui nous a dit de déposer nos valises ici, nous réussirons. Je dis tu réussiras. Je dis tu délivreras ta famille. Je dis ton mariage n'est pas ailleurs. Ton mariage est ici. Ton argent n'est pas ailleurs. Ton argent est ici. Ta réussite n'est pas ailleurs. Ta réussite est ici. C'est lui qui me donne un bon amen. Parce que tu as écouté Dieu, tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. Écoutez-moi. La foule ne veut pas dire l'approbation de Dieu. L'erreur de plusieurs personnes, c'est quoi, pasteur? Les gens écoutent la voix de la foule sans écouter la voix de Dieu. Souvent, la voix de Dieu est contraire à la voix de la foule. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dieu peut te dire, ne quitte pas pasteur Roland. C'est à ses pieds qu'il y a ta bénédiction. 2 ans plus tard, un problème surgit. 20 personnes vont quitter. Que pasteur Roland est mauvais. Écoute, Dieu n'a pas dit aux 20 personnes que votre bénédiction est au pied du contre. Dieu t'a dit toi. Maintenant, comme les gens aiment écouter la foule, comme les 20 partent, alors moi aussi, je pars. Et tu pars avec eux, parce que tu as écouté la foule, tu pars échouer. Ne quitte pas les lieux de ta bénédiction, parce que la foule t'a influencé de quitter. Quand tout le monde va quitter Jésus, ceux-là qui connaissaient la capacité qui est dans Jésus, et ils n'ont pas quitté. Même Jésus va dire, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Mais Pierre va dire, Seigneur, nous savons que c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Par moment, le langage de Dieu est contraire à ce que les gens disent. Écoutez-moi, avec le langage des hommes, ils peuvent te prouver noir sur blanc que ce lieu n'est pas ton lieu. Mais écoute-moi, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit en secret. S'il t'a déjà dit que ta réussite, ta montée, c'est au pied de cet homme.
Ne regarde pas cet homme. Mais regarde ce que Dieu a placé en lui. Par moments, les gens regardent à ceux qui frappent les yeux. Mais Dieu souvent il regarde à ceux qui frappent les cœurs. Regardez lorsque les grands prophètes qui ne s'est jamais trompé dans la Bible arrivent dans la maison d'Isaïe. Il va voir le premier fils. Il dit certainement, c'est celui-ci que Dieu a choisi. Dieu va lui dire non. Je l'ai rejeté il y a longtemps. Et le prophète va demander, les rois ne sortent pas de la foule. Les rois sortent de la brousse. Sinon, si tu ne me dis pas Amen, même Saül me dit Amen. Saül n'est pas sorti dans la foule. Saül a pointé le prophète, il était seul. Son serviteur va lui dire, je connais un homme de Dieu. Allons-y le voir. Il nous dira où est-ce qu'il y a les ânesses. Quand il croise Samuel, la Bible déclare, il a pris le fiole d'huile. Il l'a versé sur la tête. Il a dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi roi pour son peuple? Souvent Dieu ne choisit pas là où il y a la foule, mais souvent Dieu choisit là où il y a la brousse. Il y a des David qui sont nés dans certaines familles qui n'ont pas d'essence, qui n'ont pas d'effort. Seulement dans cette famille, Dieu a une mission avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, ne regarde pas ta famille, ne regarde pas le langage des gens, écoute le langage de Dieu. Dans chaque problème qui peut t'arriver, il ne faut pas poser la question pour dire qu'est-ce que les hommes disent. Souvent les hommes diront des choses qui vont te décourager, qui vont te faire quitter ta bénédiction. Mais pose-toi la question, dans ces problèmes, que dit l'Éternel, le Dieu de mon Père? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-moi, Moïse ne va pas consulter la foule, mais il va consulter l'Éternel. Il dit, si toi-même tu ne parles pas avec nous, alors on ne partira pas. Ça où vous voulez quitter partir, est-ce que vous partez avec Dieu ou bien vous l'avez laissé? Certaines personnes ont laissé Dieu dans leur lieu de bénédiction. Ils sont partis sans Dieu. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de couverture. Il ne faut pas écouter ce que la foule dit. Parce que la foule change à tout moment. Pour ceux-là qui connaissent bien le calendrier, il y a une fête qu'on appelle la fête des Rameaux. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est entré à Jérusalem? Les gens ont pris leur bikwembe. Les gens ont coupé les arbres. Ils ont jeté sur la route. Ils ont dit Hosanna, fils de David. La foule a commencé à crier. Et Jésus était dans la Mercedes en train de monter. C'est vrai, c'est pas vrai? De ce temps-là, monter sur quoi? Le cheval que personne n'a jamais monté. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est entré dans une Mercedes avec sachet, kilométrage 0,0. Et tout le monde est en train de dire Hosanna, fils de David. Une semaine plus tard, les mêmes bouches qui ont crié fils de David, ils ont dit crucifie-le et que son sang tombe sur nous et sur ses enfants. Tire attention à ce que la foule dit. La foule est folle. Il y a de la folie dans la foule. C'est pourquoi, même quand vous êtes dans une entreprise, utaingia kama maere. Nous, quand les professeurs ne venaient pas, levons la science. Il est là, c'est un autre ami est là. On a fini avec lui. Levons la science. Moi je faisais quoi? Attends votre Minerval. C'est mes parents qui paient les Minerval. Je reste là. Peut-être le professeur peut venir. Oh, il nous a trahis avant. Quand on chasse les gens,
Quand on ne délibère pas ceux qui ont payé, est-ce que toi et moi, nous sommes sur la même liste? Non. Chacun paie ses minervales. Il faut éviter de suivre la foule. La foule peut te conduire dans les erreurs. Non, on a un problème na bwana yako. Olia kumuliza bwana. Olia kumuliza Mungu. Unafuata vya voisin, unafuata vya voisine. Hata kupatia conseil ya kukusaidia. Hata kupatia conseil ya kukudétruire. Écoutez-moi. Le meilleur conseiller. Lorsque moi je parraine le mariage, il y a une phrase que je dis toujours aux enfants, à mes filles. Je leur dis ceci. Le meilleur parrain, ce n'est pas moi. Le meilleur parrain, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. En grec, on dit le paraclet, c'est-à-dire le défenseur. Il dit, il vous enseignera. C'est lui qui peut mieux te conseiller. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, mais c'est le Saint-Esprit. Si Gédéon s'était levé, maman, cette nuit-là, pour aller consulter son père, ses petits frères, les autels n'allaient pas être enlevés. Gédéon a écouté Dieu la même nuit. Il a renversé les autels. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ que je prêche, tout autel satanique qui a englouti votre famille, qui a bloqué votre famille, que cet autel soit renversé. S'il y a quelqu'un qui me donne un bon amen, en tant que père, je déclare, reçois la délivrance. Parce que nous sommes dans une semaine de la délivrance. Tu ne resteras pas esclave de la magie de chez vous. Tu ne resteras pas esclave des hôtels de chez vous. Tu ne resteras pas esclave de la pauvreté. Si tu me donnes un bon amen, si tu me donnes un bon amen, si tu m'encourages avec un bon amen, à partir de ce soir, je déclare la délivrance de ta famille. Pendant que je parle, le mariage qui t'a été bloqué, le mariage sera libéré. Pendant que je parle, la finance qui était bloquée, la finance sera libérée. Pendant que je parle, la santé qui était bloquée, la santé sera libérée. Si tu me donnes 3 fois amen, 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 amen. Reçois ta délivrance. Amen, je reçois. Tiens-toi seulement debout. Je te donne seulement 1 minute. Fais une prière, tu dis Seigneur, délivre ma famille et donne-moi la force. Élève ta voix, prie. Commence à prier, dis à Dieu de délivrer ta famille. Est-ce que tu peux commencer à claquer tes mains? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force et que je délivre ma famille. Est-ce que tu peux prier? Tu peux claquer tes mains, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force et délivre ma famille. Est-ce que tu peux encore exagérer? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, la soirée d'aujourd'hui, afin de me donner la force et que ma famille soit délivrée au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la force, délivre mes finances, donne-moi la force, délivre mon travail. Seigneur, donne-moi la force, délivre tout ce qui m'appartient. Seigneur, j'aimerais que ce soir, que tu me donnes la force, là où ça ne marche pas, que ça commence à marcher. Donne-moi la force cette soirée, que ma famille soit délivrée. Seigneur, que mes finances soient délivrées, que l'honneur entre dans ma famille, que la gloire revienne au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse t'aider, que Dieu te donne la force, afin que ta famille soit délivrée, afin que tu sois délivré, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la force, afin que je sois délivré, moi et ma famille, moi et mes biens. Seigneur, que nous puissions vivre la délivrance en totalité, dans tous les domaines. Seigneur, donne-moi la force, que je sois délivré, donne-moi la force, que je sois délivré, moi et ma famille. C'est qui m'appartient, donne-moi la force cette soirée. Seigneur, donne-moi la force, et que ce qui m'appartient, que je sois délivré. Délivre-moi, Seigneur, délivre ma famille, délivre ma famille, délivre ma famille.
Est-ce que tu combats? Est-ce que tu peux prier? Claque tes mains, dis à Dieu, délivre-moi. Donne-moi la force ce soir. Là où j'ai échoué, que je puisse réussir. Là où j'ai été bloqué, est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux